Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocat en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la dégressivité de l'allocation chômage, c'est-à-dire sa réduction après une période de 6 mois d'indemnisation. Pour qui, de combien, comment ça marche? Avec Sandra, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandra. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire qui est concerné par cette dégressivité? Alors la dégressivité ne concerne pas tous les allocataires de l'assurance chômage. Sont concernés les allocataires de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail et qui perçoivent une allocation journalière supérieure à 85,18 €. Ok, alors 85,18 €, ça correspond à quoi comme niveau de salaire? Alors avec Morgane, dans la vidéo sur le calcul de l'allocation chômage, vous avez vu comment calculer le salaire de référence. Vous avez vu qu'il fallait regarder le salaire moyen perçu au cours des 24 ou 36 derniers mois. La dégressivité concerne les demandeurs d'emploi qui ont perçu un salaire brut supérieur à 4 500 € pendant la période de référence. Je t'explique avec des exemples pour que ce soit plus simple. Prenons le cas de Vincent, qui est âgé de 50 ans et qui a perçu un salaire brut de 4 600 € pendant les 24 mois avant de s'inscrire à Pôle emploi. Il sera concerné par la dégressivité puisque son allocation journalière sera supérieure à 85,18 €. Prenons à présent le cas de Yasmine, âgée de 30 ans et qui a perçu un salaire de 4 600 € brut pendant les 6 mois avant de s'inscrire à Pôle emploi, mais avant, elle a perçu un salaire de 3 500 € pendant le reste de la période de référence. Elle ne sera donc pas concernée par la dégressivité puisque son allocation journalière sera inférieure à 85,18 €. Ok, très clair. Donc en fait, ça veut dire que si au moment de la rupture de mon contrat, je touchais plus de 4 500 € par mois, ça ne veut pas dire nécessairement que je vais être concernée par la dégressivité. Tout va dépendre de mon salaire moyen pendant la période de référence. Et c'est pour ça que tu dis que c'est plus précis de prendre en compte le montant de l'allocation chômage plutôt que le salaire. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur le calcul du salaire de référence, je vous renvoie à la vidéo tournée avec Morgane sur ce sujet. Sandra, est-ce que tu peux me dire maintenant quel est le montant de cette dégressivité? Alors, la baisse de l'allocation est au maximum de 30 %, mais elle peut être d'un montant inférieur. Je m'explique. Pour les demandeurs d'emploi qui ont une allocation journalière inférieure à 85,18 €, il n'y a pas de dégressivité. Pour ceux qui ont une allocation journalière supérieure à 121,68 €, leur allocation va baisser de 30 %. Enfin, pour ceux qui ont une allocation comprise entre 85,18 € et 121,68 €, la baisse de leur allocation sera proportionnelle au montant de leur allocation. Plus leur allocation sera élevée, plus le taux de réduction sera élevé. Ok, super clair. Donc maintenant, je sais qui est concerné par la dégressivité, je sais de combien est cette dégressivité, du coup, comment ça marche? Alors, il y a 2 périodes d'indemnisation. Une première période de 6 mois, donc 182 jours, pendant laquelle les allocataires bénéficieront d'une allocation à taux plein. Et une seconde période à partir du 7e mois jusqu'à la fin de la période d'indemnisation, pendant laquelle ils bénéficieront de l'allocation à taux réduit. Ok, super clair. Alors finalement, il ne me reste plus qu'à te demander, si tu veux bien, de faire un point sur le calendrier. Parce que je crois me souvenir que cette mesure sur la dégressivité est rentrée en vigueur en 2019. Et puis ensuite, avec la crise du Covid et les différents confinements, il y a eu suspension, aménagement de cette mesure. Et je dois te dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu perdue et je ne sais plus trop où on en est. Très bien, je vais reprendre la chronologie pour que ça soit bien clair. Donc la dégressivité est entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Sont donc concernés les allocataires qui ont une fin de contrat de travail ou une procédure de licenciement qui a eu lieu à compter du 1er novembre 2019. En raison du premier confinement, la mesure a été suspendue en mars 2020. Comme je te l'ai expliqué, la dégressivité ne s'appliquait alors qu'au bout d'un délai de 6 mois. Du coup, les demandeurs d'emploi qui avaient ouvert des droits après le 1er novembre 2019 n'ont pas été touchés par la dégressivité puisque la mesure a été suspendue 4 mois seulement après son entrée en vigueur. D'accord. Et donc cette suspension, elle est intervenue jusqu'à quand?
Alors, la dégressivité a été suspendue jusqu'au 30 juin 2021. Au 1er juillet, elle a été réintroduite et le décompte des jours remis à zéro. Cela signifie que pour les demandeurs d'emploi concernés qui avaient bien une fin de contrat de travail à compter du 1er novembre 2019, le décompte des jours préfigurant la dégressivité a démarré le 1er juillet. Du 1er juillet au 30 novembre 2021, ce décompte est passé à 8 mois, soit 243 jours, afin de tenir compte des conditions de la crise sanitaire et à titre temporaire. À compter du 1er décembre, pour tenir compte de l'amélioration de la situation de l'emploi, ce décompte est revenu à 6 mois, donc 182 jours. Ce délai de 6 mois concerne donc bien les allocataires qui ont une fin de contrat de travail ou une procédure de licenciement engagée à compter du 1er décembre 2021. Ok, alors c'est pas très simple, mais tes explications sont bien claires. Donc finalement, tout dépend de la date de rupture de contrat. Si la date de rupture de contrat est postérieure au 1er novembre 2019, alors la dégressivité s'appliquera après une période d'indemnisation à taux plein de 8 mois. Et ce décompte démarre à compter du 1er juillet 2021. Si mon contrat de travail est rompu après le 1er décembre 2021, alors ma période d'indemnisation à taux plein est de 6 mois. Ma dégressivité commence à compter du 7e mois et le décompte des jours intervient à compter du 1er décembre 2021. J'ai bon? Oui, bravo. Ah, super. Ok. Alors encore une question, Sandra. Dis-moi, est-ce qu'il y a des cas de suspension du décompte des jours avant dégressivité? Alors, c'est un point important à souligner. En effet, les périodes de formation indemnisées au titre de l'ARE suspendent le décompte de la dégressivité, donc avant application de la dégressivité. Si par exemple tu suis une formation de 3 mois pendant tes 6 premiers mois d'indemnisation, tu seras bien indemnisé à taux plein pendant les 3 mois de formation, plus tes 6 mois, et donc la dégressivité ne démarrera qu'au bout du 10e mois. À condition bien sûr que cette formation soit inscrite au sein du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou financée en tout ou partie par le compte personnel de formation. Je rappelle enfin que le décompte intègre uniquement des jours indemnisés. En cas par exemple de maladie ou d'exercice d'une activité professionnelle ne donnant pas lieu à indemnisation, le décompte n'est pas alimenté. Ok, donc c'est super clair. Finalement, il y a 2 cas principaux de suspension du décompte des jours avant dégressivité, soit dans le cadre d'une formation, soit en cas de suspension de l'indemnisation, que ce soit en raison d'un arrêt de travail ou en raison d'une reprise d'emploi. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications. J'espère que vous aussi, vous avez tout compris sur la dégressivité de l'allocation chômage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer aux questions-réponses de l'Unédic. On vous a mis dans le descriptif de la vidéo les liens vers ces questions-réponses. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, on vous répondra. À très vite pour une nouvelle vidéo sur les conditions d'affiliation à l'assurance chômage.